Donc on considère nos deux fonctions, petit f et petit g, qui sont définies ici. Question petit 2, calcule l'image de 0 par la fonction petit g. Donc petit g, c'est la fonction qui à x associe 6x. Calculer l'image de 0, ça veut dire aussi déterminer g de 0. On va faire un petit schéma, comme j'ai l'habitude de faire. G, c'est une machine. On fait rentrer x dans la machine. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la machine? On va transformer le x. On va en faire quoi? On va le multiplier par 6. On va multiplier le nombre par 6. Qu'est-ce qu'on aura en sortie? On aura 6x. Et qu'est-ce que c'est que 6x? C'est le x qu'on avait en entrée qui a été transformé par g. Ça, 6x, c'est tout simplement g de x. G de x, c'est l'image de x par la fonction g. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer l'image de 0 par la fonction g. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met 0 en entrée. Qu'est-ce qu'on va obtenir en sortie? Puisqu'il faut multiplier le nombre par 6, on va obtenir 6 fois 0. Et 6 fois 0, c'est le nombre qui aura été transformé. Ce sera l'image de 0, ça sera bien sûr g de 0. Il nous reste à faire ce calcul-là. Hein. 6 fois 0, c'est égal à 0. Donc g de 0, c'est égal à 0. On est d'accord que g de 0, c'est l'image de 0 par g. C'est l'image de 0 par g. Là, on est en plein dans le vocabulaire des fonctions. Il faut comprendre que l'image de 0 par la fonction g, c'est g de 0 ce qu'on cherche. Et g de 0, c'est ce qu'on a quand on met 0 en entrée. Quand on met 0 ici, on obtient g de 0, qu'on calcule en faisant 6 fois 0. On remplace le x par 0. Donc l'image de 0 par la fonction g, c'est 0. Donc tu peux faire une phrase si tu veux. Mais on résume ici, g de 0 égale 0. Quand tu écris ça, ça suffit à faire comprendre que tu as compris la question.